Ah, ça fait plaisir. Bonjour Enrico Macias. Ça faisait longtemps. Bon, Oui. 5 sur toi, ma petite gazelle à Poncho, et 5 sur toi aussi, à mon petit frère Yves Calvi, que j'écoute tous les matins sur RTL, Merci Enrico. mais que je peux pas regarder sur Beurre FM TV dans ton émission en 3D parce que j'ai pas les lunettes qu'il faut. On va vous fournir, Tu sais, cher Enrico. Celle qui Je vais donne mal au demander à crâne. Marc-Olivier Fogiel de vous fournir. Celle qui donne mal au crâne, mais qu'avec on a l'impression que Dark Vador il va te couper la tête avec son sable laser là, à 3D à lui. Tellement qu'il est près du spectateur, le Dark Vador. Poi, ma parole, ça fait peur. Bon, j'imagine que vous n'êtes pas venu nous voir pour parler de la nouvelle émission d'Yves sur BFM TV. Non, c'est vrai que je suis venu parce que je sens bien que vous avez besoin d'un expert pour parler des Afghans. Ah oui, c'est vrai. Parce que tu sais, moi, tout ce qui est Proche-Orient, Moyen-Orient, Festival interceltique de l'Orient, bref, tout ça, ça me parle à mon cœur à moi. Oui. Parce que je te signale qu'on m'appelle l'oriental, hein, le brin bah au oui, bien sûr. regard fatal. Ouais, j'adore. Justement, quel regard portez-vous sur la situation au Proche-Orient ? Mon regard fatal d'oriental, quand je vois ce qui se passe à Kaboul, en Afghanistan, la mort de mes os, il s'est embué, comme les lunettes rafle l'eau de Tata Jamila quand elle met à bouillir la couscoussière. Ah oui. Ça s'est tout embué. Oui. Mes yeux, ils pleurent et j'ai le cœur qui saigne. Pauvre Enrico. La prise de pouvoir par les talibans vous inquiète, bien sûr. Tu sais, ces gens-là, je les connais, hein. Les colombes de la paix, ils les chassent à la Kalachnikov. Et ils en font des tartares. Hein. Ah ouais. C'est des sauvages. C'est pas parce que les nouveaux talibans ils disent qu'ils vont faire la charia light que ça va me rassurer. Hein. Vous n'y croyez pas ? Qu'est-ce que ça veut dire, Oui. la charia light? Oui. Ils vont plus prendre des cailloux pour lapider les femmes, ils vont prendre des petits graviers. Moi, je sais pas, mais c'est quoi la lapidation light? Tu sais, ça me fait penser le jour où tonton Abdel, il avait voulu faire du light pour que Tata Jamila, qu'il faut bien le dire, hein, commençait à ressembler à un loukoum avec le miel, le sucre, oui. l'huile d'olive et tout. Pour que Tata Jamila, donc, elle maigrisse un peu. Ah bah écoutez, racontez-nous, Oui. on adore Enrico. Comme Tata Jamila, elle avait l'habitude de manger des confitures aux fruits confits, Ah oui, quand même, oui. ben, bien confits dans le sucre, qu'un seul pot, il pouvait régler le problème de la faim dans le monde. Hein. Bref, comme elle mangeait beaucoup de confitures, tonton Abdel, il a eu l'idée, pour faire light, de remplacer la confiture de fraises à Tata Jamila par de la harissa. Faible en calories. Aïe, hein. aïe, ça, c'est aïe, sûr, aïe, 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 aïe. Comme tu le dis, Tata Jamila, elle a croqué dans sa tartine à elle. La mort de mes os, elle est devenue aussi rouge qu'une tomate mûrie au soleil de Constantine. On se serait cru dans l'exorciste. Elle faisait des tours sur elle-même, comme une toupie en disant des mots à tonton Abdel sur sa maman. Comme quoi qu'elle ferait des choses bizarres en enfer, et je peux pas te le répéter. ici. Non, faut pas. C'est pour ça que maintenant, je me méfie des messieurs barbus qui veulent imposer des trucs aux dames, même quand c'est soi-disant light. Bonjour. Ah, Pascal. Bonjour Pascal Pro. Alors quel est le menu des auditeurs ont la parole aujourd'hui ? Eh bien, nous reviendrons évidemment sur la disparition de l'immense Jean-Paul Belmondo, les critiques cinéma exigeants de Libération, Télérama et les Inrocks qui, depuis hier, s'extasient sur le talent de Bébel. Vont-ils devoir réécrire tous les articles fielleux qu'ils ont consacrés au cinéma populaire et à ces films en particulier? Je pose la question au 3210. Ah bah, c'est bien, merci Bah oui. Pascal. C'est une bonne J'ai pas question. fini. Ah oui. Doit-on obliger ces scribouillards à réécrire leurs articles repentants en écriture inclusive? Le point là, professionnel, point le. Un singe en hiver va-t-il se transformer sous la plume de ses gratte-papier en une guenon en été? Pierrot le fou va-t-il devenir Pierrette la dégenrée? Enfin, pour faire plaisir à ces rééducateurs culturels, itinéraire d'un enfant gâté va-t-il être nommé itinéraire d'un enfant stigmatisé? Je pose la question au 3210. C'est bien. Bonjour, c'est Yves Calvi. Je suis ravi de vous retrouver avec toute l'équipe de la matinale dès demain. Nous allons continuer ensemble à décortiquer, mieux comprendre et débattre de l'actualité. Alors, bonne reprise à tous et à demain. Retrouvez Yves Calvi pour RTL Matin dès demain entre 7h et 9h30.